Salut à tous, aujourd'hui c'est pas Riff Ivy, c'est carrément Festival Ivy puisque je vais vous parler du Court of Chaos. Mieux vaut tard que jamais, Kirit Ungol va enfin jouer en France après 40 ans d'attente quand même. Et cet exploit, parmi de nombreux autres, on le doit à un petit festival qui monte, niché à Plozévé à quelques kilomètres de Quimper, le Court of Chaos Festival. Et c'est à une jeune association du coin, la Vonologie, que l'on doit la venue de ces groupes rares et souvent inédits en France dans cette Cour du Chaos Court of Chaos, ça me rappelle quelque chose ça. Le festival, voilà, s'appelle Court of Chaos parce qu'on est des gros fans de Manila Road. Il y a deux groupes pour lesquels on a créé le festival, vraiment, c'est Manila Road et Kirit Ungol. Donc après Manila Road en 2018, Jack Panzer et Tokyo Blade en 2019, après 2 ans de report pour cause Covid, le Court of Chaos 3ème édition va enfin se tenir à la salle Aveldro de Plozévé les 6 et 7 mai 2022. Une sorte de keep it true à la française du coup ? Pas seulement. Alors en réalité, nos principales influences au niveau de l'orga de concert, c'est avant tout le Live Evol, qui était organisé par Marek Steven, le guitariste de Amulet. Live Evol a la particularité de mixer les styles, et c'est ce qui nous intéresse, mais de rester pointu, de rester vraiment dans la qualité, et faire un concert, un festival surtout en intérieur. Donc après, c'est sûr que le Keep It True a aussi influencé. Je dirais quand même que nos principales influences, c'est le Live Evol et des festivals de copains comme le Pyrénéan qui nous ont montré qu'en France, on pouvait quand même faire des événements, compter sur quelques centaines de festivaliers, en ayant des groupes aussi pointus que ceux que nous avons à l'affiche ou ceux que le Pyrénéan a à l'affiche. Donc bien sûr, les deux gros coups du festival, les deux groupes qui me rendent complètement fou, c'est Kirit Ungol évidemment et Pagan Altar. Tous deux donneront le premier concert de leur histoire en France, autant dire qu'on parle d'un moment historique en fait. Pagan Altar a une histoire assez dingue et mériterait finalement un épisode entier sur le sujet. On va le faire cet épisode. Déjà, le groupe est monté en 1978 par un père et son fils, Terry et Alan Jones, ce qui est à ma connaissance un cas unique dans les 70s. Le groupe fait partie du mouvement New Wave of British Heavy Metal et à l'instar de Witchfinder General, il joue plutôt la carte de l'occulte et du tempo pesant. Malheureusement, Pagan Altar ne sort qu'une démo en 82 et c'est Internet encore une fois qui va les repêcher, leur permettre de sortir des albums basés sur leurs idées des années 80 et de retrouver une place digne dans l'arbre généalogique du Doom au titre de contributeur originel. Attention, le Court of Chaos ne joue pas que la carte du vieux heavy dépoussiéré, la programmation est bien plus éclectique que ça et donc j'ai fouillé, j'ai soupesé tous les groupes pour vous sortir une sorte de top 5 des groupes que j'attends le plus. Et afin de mettre un peu d'enjeu, j'ai enlevé mes top 1 et 2, donc Kirit Ungol et Pagan Altar. Voici donc un top 5 des autres groupes à ne pas rater de cette 3ème édition du Court of Chaos. En 5ème position, je commence avec Lord Gallery, un groupe vendéen qui chante sa région sur du heavy vraiment bien foutu avec des gros refrains et ce solo là, écoutez-moi ça. Tu rajoutes 7 pochettes et une propension à parler des épidémies de typhus dans les prisons de Nantes pendant la guerre de Vendée, et c'est bon, ok, j'achète. Juste dis-moi combien. De toute façon, c'est pas un achat culturel, c'est un complément audio pour les cours d'histoire des gamins en fait. Numéro 4, c'est simple, en matière de death metal, j'ai 2 unités de mesure, Obituary et Bolsthrower. C'est bien ce que je pensais, c'est 8 sur Bolsthrower ce truc. Et c'est par l'intérim que réalise le chanteur Martin Van Drunen entre 95 et 97 au sein de Bolsthrower que je découvre le groupe Asphyx. La formation hollandaise pratique le death metal comme il faut, c'est-à-dire gras, poisseux et bien bourrin. Et surtout, contrairement à plein de vieilles gloires death des années 90, Asphyx a trouvé une seconde jeunesse ces dernières années avec la triplette Death Hammer, Incoming Death et le petit dernier Necroceros sorti en 2021. Les 3 sont parmi mes albums de death préférés, j'ai jamais vu Asphyx en live, leur dernier passage en France remonte au Hellfest en 2016, autant dire que je serai au premier rang. À la 3ème place, Herzl, le secret le moins bien gardé du métal en Bretagne. En combinant Heavy 80s, sonorité et légende bretonne, le groupe, qui est lié à la Vonologie et donc au Court of Chaos par certains de ses membres, me fait un peu l'effet d'un générique de dessin animé de ma jeunesse. Un truc bien épique, un peu kitsch, mais qui te fait voyager direct. D'ailleurs, le groupe fait un vrai carton à son échelle, multiplie les apparitions dans des festivals de true metal, leur premier album est déjà bien introuvable en vinyle et un repress est annoncé pour le Court of Chaos. Autant te dire que je serai au stand merch à l'ouverture, une hallebarde à la main au cas où quelqu'un essaie de gruger la queue.
Changement d'ambiance avec le numéro 2, Nagasaki Sunrise, groupe dont la musique tout entière célèbre la bataille du Pacifique. To the gates of hell! Hein? C'est quoi ce truc? Non, en fait, rien à voir avec Sabaton, je dirais qu'on est sur un pur mélange entre Motorhead et Power Trip, la grosse bagarre. Nagasaki Sunrise nous vient du Portugal, d'ailleurs, comme le groupe Midnight Priest, qui est aussi sur l'affiche, qui fait une sorte de Eevee qui mélange Mercyful Fate et Judas Priest, tout simplement. D'ailleurs, le groupe ont 3 membres en commun, c'est même plus du covoiturage, c'est carrément de l'optimisation métal à ce niveau-là. Bref, pour en revenir à Nagasaki Sunrise, si t'aimes les pits bien remuants, c'est dans celui-là qu'il va falloir être. Donc en plus de la hallebarde, faut que je prenne le gilet pare-balles, les ranjos. Alors oui, j'aurais pu aussi vous parler d'Executor, mais bon, je pense que vous connaissez, de Ritualization, super groupe de death metal, de Death Strike qui en matière de légende death US se pose là. Non, j'aurais dû vous parler de Black Oath, un groupe italien de Doom, parce que vous et moi, le Doom c'est notre truc. Et puis en plus, les extraits du prochain album à venir sont vraiment mortels. Ah, choisir c'est compliqué. Non, désolé, pour le numéro 1, le choix s'est fait au lieu de résidence. Parce que Jameson Raid est un groupe de Birmingham, et que Birmingham c'est la ville de... Durand? Alors oui, mais je pensais pas à ça. C'est surtout la ville de Judas Priest, et d'ailleurs Jameson Raid, leur premier manager, c'était John Inch, qui était le batteur de Judas Priest sur Rock'n'Rolla. Anecdote, c'est cadeau, c'est pour toi. Donc Jameson Raid débarque en 79 avec un 45 tours, 7 Days of Splendor, qui fait son petit effet avec une vibe à la Sin Lizzy, là comme ça, sauf qu'on est en 79, et le groupe se prend toute la vague de New Wave of British Heavy Metal sur le rable, et puis avec le succès des Maiden ou des Def Leppard... il a juste pas sa place, quoi. La suite, vous l'avez deviné, Internet, redécouverte, le groupe peut sortir 2 albums et un live et vivre un peu le rêve dont la vie l'a privé. Le groupe est inédit en France et déjà sur sa tournée d'adieu, ce qui est logique vu l'âge de Terry Dark, le chanteur et seul membre originel du groupe encore en place. Autant vous dire que c'est un peu la seule chance qui s'offre à nous de bénéficier de ce petit bout d'histoire, de voir un homme qui a sûrement vu... les patrons. Voilà mon top 5, j'aurais aussi pu piocher dans l'affiche du warm-up du festival le jeudi 5 mai avec notamment Stone Witch ou Tentation. Et vous savez quoi? On va demander aussi à Thomas quels sont les groupes qu'il attend particulièrement. Vas-y Thomas, top 5. Bon bah il y a Chaos and Gold, ça c'est obligatoire parce que bah voilà, c'est des légendes, que c'est le premier concert en France. Pagan Altar, pareil, parce que c'est le premier concert en France et que c'est un groupe qui, je pense, a encore quelques années devant lui et bah, apparemment un nouvel album qui va venir. Il y a Jameson Raid, parce que bah, Jameson Raid c'est pareil, premier concert en France. Probablement dernier, c'est un groupe voilà, de la New Wave of British Heavy Metal, donc fin 70, début 80. Et c'est la première fois qu'ils vont jouer en France, que effectivement c'est un show quand même particulier, parce qu'ils ont quand même vachement la gouache encore, alors que le chanteur a 70 balais, quoi, c'est vraiment à voir. Death Strike, parce que Death Strike, premier concert en France aussi, bah voilà, un pilier du death metal, un des groupes fondateurs du death metal, donc voilà. Sigyn, parce que premier concert en France aussi, parce que Maltegoric de Necros Christos et 2 autres musiciens qui étaient dans Necros Christos aussi et dans d'autres groupes, deux musiciens basques qui assurent. Donc voilà, c'est... mais je pourrais en donner d'autres. Le running order est tombé sur le site du festival, je vous mets tout ça en description, je vous mets également un lien vers la billetterie pour pouvoir prendre vos places en avance. Pour vous préparer au mieux, je vous ai fait une playlist Spotify des groupes du festival, tu retrouves ça également en description. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les groupes que vous attendez le plus, j'espère vous voir nombreux à Ploseve, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, et je laisse le mot de la fin à Thomas du coup. Merci à lui pour son temps et la passion que lui et ses collègues de la vonologie mettent dans l'organisation de ce festival. On se voit donc en Court of Chaos, et de mon côté je vous dis à la semaine prochaine avec non pas une, mais 2 vidéos. Comme mot de la fin, si je peux dire un truc, c'est prenez vos préventes, parce que y a une chose dont vous vous rendez peut-être pas compte, mais les organisateurs de concerts comptent beaucoup sur le public, surtout après la période qu'on a eue. Je sais que c'est compliqué pour les gens de se projeter, mais c'est encore plus compliqué pour les organisateurs de concerts de se projeter et de garder la motivation de faire des événements, sachant que pour la plupart c'est du bénévolat. Nous, voilà, on fait du bénévolat depuis plus de 5 ans. Donc faites confiance aux organisateurs, donnez-leur votre confiance aussi et prenez votre prévente, parce qu'en ce moment on en a vraiment besoin. C'est vous qui ferez qu'il y aura d'autres concerts par la suite, d'autres festivals ou non, avec le soutien que vous pouvez apporter en prenant vos préventes.